Les Verts, Madame Tremblay. Ça y est, c'est bon, merci. Merci bien. Chers collègues, nous devons nous prononcer aujourd'hui sur une délibération cadre proposée par le vice-président Philippe Mérieux pour le développement et la qualité de l'apprentissage en Rhône-Alpes. L'apprentissage, je le rappelle, est l'une des principales compétences de la région et cette délibération ambitieuse permet d'inscrire durablement les perspectives de notre politique en matière d'apprentissage pour les 5 années à venir. Elle engage tous les acteurs concernés à aider les apprentis à réussir leur formation. Cette délibération propose de revaloriser un enseignement professionnel trop souvent déconsidéré, de lui redonner du sens et une réelle plus-value en adoptant une approche globale. Les efforts sont portés sur la pédagogie de la formation, l'accompagnement personnel et professionnel de l'apprenti, l'adéquation de l'offre de formation aux enjeux économiques, notamment de la transition écologique, l'aide aux employeurs d'apprentis et l'intégration de l'éco-responsabilité dans tout le projet d'établissement. Ce sont bien des valeurs écologiques, sociales et collectives qui sont mises en avant dans cette délibération. Quel environnement de formation est proposé aux jeunes apprentis ? Une formation de qualité est indissociable d'une insertion durable dans l'emploi et dans la société. De ce point de vue, l'apprentissage a un rôle majeur à jouer auprès des jeunes quittant tôt la voie scolaire et souhaitant se professionnaliser. Ils ont besoin d'être guidés et accompagnés durant cette transition entre le monde de l'école et celui du travail, entre l'adolescence et le monde adulte. La délibération qui nous est présentée cherche à dessiner les contours d'une structure qui favorise la réussite des jeunes. Elle leur permet d'acquérir des connaissances et de développer des compétences professionnelles et sociales. Elle les responsabilise et les accompagne dans la construction de leur parcours professionnel et personnel. Tous les aspects y sont abordés pour la réussite du projet de chacun. Pour le jeune, c'est d'abord faire le choix d'une orientation positive vers un métier qui lui fait envie, tant pour son contenu que pour ses perspectives d'insertion professionnelle. L'adhésion du jeune à son projet de formation est la condition minimum pour construire la suite. On le retrouve dans l'objectif premier de la délibération, développer une offre conciliant les enjeux du monde économique et les aspirations des jeunes. Une fois son contrat de travail signé, le jeune peut entrer en centre de formation. Il doit trouver un accueil et une qualité pédagogique que j'ose qualifier de supérieure. Chacun sait que l'excellence pour le métier d'enseignant ou de formateur réside dans la formation des élèves en difficulté, justement. Elle nécessite la mise en œuvre de méthodes et de pratiques d'enseignement et d'éducation particulières et adaptées pour parvenir à faire acquérir la connaissance, les savoir-faire et les savoir-être. Nous abordons là l'objectif numéro 2, améliorer la pratique de l'alternance en CFA. Cela se traduira par des pratiques pédagogiques renouvelées et enrichies, une attention portée à la mobilité internationale des apprentis et également par la constitution d'un e-portfolio facilitant le repérage et la capitalisation des compétences acquises, des réussites personnelles de l'élève et des travaux réalisés. Ce e-portfolio permet aux jeunes de prendre davantage conscience de ses progrès, de les rendre visibles, de les valoriser, que ce soit auprès des employeurs, d'autres organismes de formation ou encore dans le cadre d'une démarche de VAE. Partir en CFA, c'est souvent quitter pour la première fois le milieu familial. Cela induit des inquiétudes, une nouvelle étape dans l'autonomie du jeune et également les premières difficultés financières à gérer soi-même. Un effort particulier de la région sera porté pour surmonter ces difficultés. C'est l'objectif numéro 3, qui vise à améliorer les conditions de vie et du cadre de formation des apprentis.
Un CFA s'inscrit dans une dynamique territoriale et contribue à inscrire les apprentis dans une démarche citoyenne en interaction avec leur environnement social et professionnel. Avec l'objectif 4 qui engage tous les CFA dans une démarche éco-responsable, c'est à la fois agir pour réduire son impact environnemental lié aux consommations de matières premières et d'énergie, mais c'est également penser l'établissement comme un écosystème dont les membres sont solidaires pour un mieux vivre ensemble au quotidien dans un établissement. Il s'agit là d'ancrer les apprentis et le personnel du CFA dans une culture du dialogue, de la participation, de la concertation et de la solidarité, d'intégrer tous les piliers du développement durable. Nous nous félicitons de voir émerger cette première politique d'éco-conditionnalité totale, qui n'est pas uniquement une mesure applicable aux volontaires, mais bien un critère retenu par la politique régionale. Pour permettre le développement de l'apprentissage et atteindre le nombre d'apprentis prévu à l'horizon 2015 dans le contrat d'objectifs et de moyens signé avec l'État, la délibération prévoit un travail spécifique en direction des employeurs. Les aides aux employeurs d'apprentis seront ainsi redéfinies et organisées dans l'objectif 5. Ce sont particulièrement les TPE qui sont visés et les premiers niveaux de qualification. Les entrepreneurs seront encouragés à s'investir dans la formation auprès des CFA et à intégrer les mêmes démarches éco-responsables. Ainsi, les entreprises de l'économie sociale et solidaire sont également les bienvenues. Ces entrepreneurs qui assurent la prise en charge d'un jeune s'engagent aussi souvent dans un accompagnement personnel visant à surmonter des difficultés plus psychologiques ou sociales. Un apprenti entre 16 et 25 ans n'est pas un employé ordinaire. C'est un adulte en construction et cette dimension d'accompagnement, assumée par le maître d'apprentissage, mérite bien la reconnaissance de la région. Nous sommes satisfaits de voir qu'elle le prendra en compte. Enfin, forte de l'ensemble de ces mesures qui visent à améliorer la qualité de la formation initiale, personnelle et professionnelle des jeunes, la région s'engage à tout mettre en œuvre pour revaloriser cette filière de formation à travers les divers dispositifs existants. C'est le 6e objectif. Promouvoir et améliorer l'apprentissage, améliorer l'orientation. En effet, la formation professionnelle initiale reste encore trop souvent perçue comme une orientation par défaut. Elle doit représenter un choix positif, et ce, quelle que soit la voie de formation et la filière choisie. Même si les secteurs ne sont pas toujours suffisamment remplis, la pertinence de l'apprentissage comme voie de formation est avérée, puisque l'insertion des apprentis dans l'emploi au sortir de leur formation progresse et a atteint 73% en 2011. Ce développement de l'apprentissage se fait en complémentarité des autres voies de formation professionnelle par alternance. Cette délibération s'inscrit dans un projet global où l'éducation des jeunes intègre les 4 piliers du développement durable, préservation de l'environnement, équité sociale, efficacité économique, respect de chacun dans le dialogue et la démocratie participative. Ces valeurs seront développées et transmises dans le fonctionnement même de l'institution. Nous votons sans hésiter cette délibération cadre qui propose de nombreuses améliorations pour l'apprentissage, met en musique et traduit concrètement les valeurs portées par le projet politique de notre groupe Europe Écologie Les Verts. Merci. Pour le groupe Front National, Monsieur Marc.